Mesdames et messieurs, je vous salue. Vous êtes en direct de l'émission C'est pas ce midi, hein? Tu vois, je suis galant. C'est pas ce midi, hein? Mais pour bien faire les choses, je laisse Saint-Jo vous présenter de manière académique. Alors, pour emboîter le pas à Guy de Fer, il va falloir que nous parlons un peu comme les gens de l'autre côté. Alors, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur l'émission C'est pas ce midi. Hein? Émission qui vous est proposée à partir de midi jusqu'à 13h. Émission au cours de laquelle nous, Guy de Fer et moi, nous invitons dans vos salons et nous partageons ces bons moments avec vous. Bon appétit à ceux qui sont à table et bien sûr, prenez place parce que C'est pas ce midi vient de commencer. Voilà, hier, on a rendu hommage à notre très cher ange Didier Ouon, Didier Arafat, qui s'en est très tôt allé et on prie le Seigneur qu'il le reçoive dans sa félicité céleste. J'ai fait le tour d'Abidjan. En tout cas, je me suis promené et finalement, je suis allé à Angré. Angré où je voulais aller au cœur, mais il y avait du monde. Il y avait du monde. Oui. J'ai même pas pu, bon, on laissait sur là. Il n'y a même pas pu aller devant même. Il y avait du monde. Oui. Et puis quand tu prends d'habitude, tu vois, tu dis, pour ceux qui sont à table, bon appétit. Nous là, pourquoi alors, on n'est pas encore à table? On n'est pas encore à table. Bon, pour ceux qui même pas sûr d'être à table. Pour les gens de Cocody qui sont à table, bon appétit. Bon, si vous avez bon appétit, si tu n'as pas, grouille. Grouille, c'est ça. Voilà. Bon appétit, ça peut venir qu'à 15h, 16h. Ça dépend. Voilà. Mais l'enfant là, il était aimé. C'est pas il était aimé. Plein de monde comme ça. Non, il faut changer. C'est pas il était aimé. Il est aimé parce que Arafat demeure à jamais dans nos cœurs. Mais ça dit, ce qui me surprend un peu, ça dit autant des baïs plutôt là, et puis certaines personnes, ils écrivaient les chansons. Et quand on chante, on peut faire karaoké avec les chansons. Est-ce que chanson de Didier Arafat, on peut faire karaoké avec? On va écrire ça comment pour que tu vas lire? Yoruba, c'est pas karaoké qu'il y a là. Oui, mais on écrit ça comment? Rends-moi mon argent, je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. C'est moi. Comment tu as fait pour... Abigui, c'est pas comme ça dans ça. Toi, tu fais comme si tu as mouru. On fait quoi? La torticolis. Voilà, torticolis. Il faut faire un voix. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Bon, c'est une question d'âge, pardon. Il ne faut pas en déplacer quelque chose là-bas. Merci. L'émission a démarré. Ça a démarré? Oui. Mais je sais le programme, mais la façon les gens étaient hier là. Oui. Corona, il y a eu peur, hein? Ah! J'ai regardé, je me suis mis à l'écart. J'ai parti et puis j'ai dit, je suis parti. Mais le monde qu'il y avait, j'étais étonné. Et Corona, j'étais assis, j'ai dit, ça fait 2 fois que je regarde des funérailles. J'ai vu au stade, à Treichville. Après, j'ai vu à Korogo. Et après, aujourd'hui, je vois chez Didier Arafat. Et quelque chose m'a dit, il y a une voix qui m'a parlé depuis le ciel, qui m'a dit, là où il y a les funérailles, le corona disparaît. Donc, c'est qu'on n'a qu'à profiter. Si on veut faire chaud, on attend quand quelqu'un meurt, on profite en mettant vous faites un concert. C'est mieux. C'est mieux. C'est pas mieux. Donc, il n'y a pas corona là où il y a funérailles. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, les vieux aussi peuvent aller dans funérailles beaucoup. Il n'y a pas de problème. Corona est absent là-bas. Ok, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, chers amis téléspectateurs, on va commencer comme on a l'habitude de le faire avec des chanteurs, des gens qui ont des voix, mais bon, enfin quoi? Enfin, c'est parti pour la chanson Crapaud. Ah, bélier, amasuma belio, osuma belia, amandanyo. Allez, cacao nissa. C'est mon boy, c'est mon boy, c'est mon boy. C'est mon boy, oh. Aïe, c'est mon boy, oh. C'est mon boy, oh. Aïe. Président du coin. Ça, c'est la chanson Crapaud. Arrangement, management, les Yakuba. Pourquoi? C'est eux qui managent Crapaud. Hein. Les voix Crapaud, c'est eux. Ils sont des grands chanteurs.
Bonsoir, ça va, bonne arrivée au lieu. Deux fois, deux, trois. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Il y a un mot, ça c'est ça. Hein? On parlera de quoi aujourd'hui? Parce que la chaise là est vide, il faut qu'on parle. Bon, ok, maintenant que nous sommes bien organisés, comme des hommes bien, voilà. Mesdames et messieurs, voilà le thème d'aujourd'hui. Ça dit, j'ai fait maintenant comme les Inabo, les Yves de Bois, là. Voilà le thème d'aujourd'hui. Non, t'as fait la balle, ouais. Je suis étonné, quoi. Ça dit, c'est moi qui me prends comme ça aujourd'hui. Je suis étonné. Ok, donc je donne maintenant le thème. Le thème d'aujourd'hui, le comportement des jeunes filles. Le comportement des jeunes filles. Le comportement des jeunes filles. Voilà. Bon. C'est le thème d'aujourd'hui. Oui. Tu as parlé du comportement des jeunes filles. Et donc, on va faire venir sur ce plateau un invité qui pourra nous aider à parler de ce comportement des jeunes filles. Comment est-ce qu'elles sont dans la société? Comment est-ce qu'elles se comportent maintenant? Bon, comment est-ce qu'elles se sont comportées, nos mamans d'avant jusqu'à aujourd'hui? Je pense qu'il pourra nous aider à comprendre un peu le comportement des jeunes filles. Alors, chers amis téléspectateurs, cet invité du jour est originaire de Côte d'Ivoire. C'est à l'école primaire qu'il fit ses premiers pas dans le monde de l'art en s'initiant au théâtre. Théâtre! En tant qu'acteur et interprétant à merveille des vedettes nationales et internationales. C'est la naissance d'un talent qui, en réalité, puise ses racines dans son ascendance. Auteur de 6 albums. Le premier en 1997 et le deuxième en 2020. Le deuxième s'intitule « Je suis Afrique ». Le dernier, autant pour moi, le dernier album « Je suis Afrique ». Il a des prix. Il a été fait 7e, meilleure vente de CD au Burida en 2013. Il a des prix. Il est ambassadeur de la lutte contre le sida, la lutte infantile contre le sida. Et il a tellement de distinctions, je ne peux même pas les citer parce que le chapelet est énorme. Quand il va venir ici, lui-même, il va dire ce qu'il a dans sa besace. Ladies and gentlemen, because he sings sometimes in English. Yes. Donc, I want to present you this man in English. Ladies and gentlemen, yes, we reach someone on this plateau, biggest, the famous Fadal Day! Il n'y a pas de public, donc on t'applaudit comme ça. Oui, ça va. Si quelqu'un veut nous blaguer pour faire palap en 2020, disons non, nous voulons la paix en 2020. Ah, faut la trop moi que reggae musique ou les miettes, bah, journal. Sanjo, oui. Tu l'as présenté, tu n'as pas tout dit. Quand tu as fini de parler là, il fallait dire Fada Day est des pères au Dineka et des mères gourou. Conséquence, son palabre ne finit pas. Il fallait ajouter ça. Il fallait ajouter ça aussi. Il faut compléter avec ça. Ok, il est de père au Dineka et de mère gourou, raison pour laquelle son palabre ne finit jamais. Voilà. Donc, si tu veux faire palabre, tu aimes ça dans ta vie, attaque Fadal Day. Quand tu vas commencer, vous allez terminer ça en 2000. Oui. Alors, Fadal Day, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Ben, merci à vous. Voilà, je voulais vous féliciter déjà pour l'émission. Merci. Qui est kiffée par tous les Ivoiriens. Merci. En tout cas, moi, je ne rate jamais ça quand je suis à la maison. Tous les midis, je suis calé dans mon salon. Félicitations. En tout cas, merci. Notre invité est là. Hein. Oui. Voilà, parle-lui un peu. Comme je vois que vous êtes un peu la même génération là. Oui, parce que j'aimerais dire à Fadad que... D'abord, je te remercie de faire venir Fadad. C'est un garçon qui est très compétent, pour qui j'ai assez d'admiration d'ailleurs. Et Dieu merci pour ce thème-là. Tu as fait venir Fadad, je suis très content parce que lui-même, il a vécu parmi des jeunes filles, il les connaît assez, il a fait assez de communes telles que Yopougon, on connaît tout, Yopougon, Abobo, Agami, un peu partout, on connaît un peu le comportement des jeunes filles. Et Dieu merci, il est venu, on lui dit ce thème-là, Fadal, le thème d'aujourd'hui, c'est le comportement des jeunes filles. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La manière qu'elles se comportent en ville. Voilà, alors qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la jeunesse, même en Côte d'Ivoire et en général, et en particulier les jeunes filles? C'est un bon thème, c'est un thème que nous parlons déjà dans pas mal de chansons, telles que la chanson Ne l'abandonne pas, que peu importe le prix, les jeunes filles d'aujourd'hui veulent avancer, même au risque de leur vie. Nous avons attiré leur attention et résultat, la gente féminine n'est plus touchée par rapport au VIH. Donc c'est un thème que nous avons développé dans pas mal de chansons. Aujourd'hui, moi je trouve que, de façon honnête, le comportement des jeunes filles, ça a beaucoup régressé. Voilà, parce que souvent on accuse les parents, mais une jeune fille qui sort,
qui s'habille normalement en tenue écolier à la maison et qui cache des habits dans son sac. Des boîtes de nuit, etc. Maman, c'est pas, papa, c'est pas. Puis quand elle se va à l'école, c'est autre chose. Je vois des choses sur Internet, par exemple. J'ai vu une vidéo qui m'a choqué, où des jeunes filles qui disaient, oui, si j'ai mon bac, je lui donne ça. Si j'ai mon bac, je lui donne ça, etc. etc. Tu vois. C'est des comportements qui ne sont pas du tout bien. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui prenne conscience que demain se construit aujourd'hui. Mais j'ai dit, Joël, j'ai vu une jeune fille là. Son Quand maquillage. il enlève les lunettes comme ça, c'est Non, gâté. quand j'enlève, c'est pour parler tout droit. J'ai dit, quand elle met son maquillage là, quand tu vois, on dit Mami Wata. J'ai dit, elle fait ça comme ça, elle fait comme ça. Et puis ça monte comme ça. Mais ça là, c'est pour chercher quoi? Je sais pas. Tu as quel âge? Tu fais un maquillage de maman. Tu t'habilles comme Mami Wata, mais tu vas t'attirer, des démons vont venir vers toi. Tu vas tomber sur des garçons qui ne tiennent pas parole. Et c'est ça. Mais oui, tu sais, il y a un grand frère qui m'a dit, hein, tout ce qu'on montre comme ça là, c'est pas ce qu'on garde. Parce que ce qu'on garde là, c'est ça qui est précieux. Mais si tu t'affiches comme un panneau publicitaire, c'est normal, tout le monde va te regarder, puis ils vont passer. Tout le monde va te regarder. Parce que dans le temps, voilà, de nos mamans, par exemple, comme le disait tantôt Jo, ne serait-ce que pour voir les cuisses d'une femme, excusez-moi, nous sommes à l'antenne, ou bien même ses bras, c'était tout un problème. Les filles, les femmes s'habillaient de façon décente. Tu vois, on ne voit rien. Mais aujourd'hui, tu es dehors, non seulement tu vois tout le dos de la fille, tu vois tous ses seins dehors. Bon, finalement, tu vas aller chercher quoi dedans? Mais moi, je connais un ami, il s'appelle Ake. Ake était avec une amie. Et c'est devenu, après, la dame est devenue sa femme. Et souvent, il y a quand même des petits problèmes d'argent. Parce que l'enfant, lui, pense un peu à l'avenir des enfants. Il y avait fête qui arrivait, les fêtes de janvier. La dame a insisté devant Ake. Je vais faire maquillage, je vais faire cheveux. Elle a demandé l'argent. Non, dit quoi? Elle a demandé l'argent qu'après de 50 000 francs pour faire cheveux. Le jeune a lutté, il a pris les 5 000 francs, il lui a donné. Elle a pris les 50 000 francs, elle a fait les cheveux là. Maintenant, le 30, elle demande l'argent pour aller payer poulet pour le 31. La femme lui a dit, poulet là, c'est ça qui est sur ta tête là qui est là. Mais c'est ça. C'est poulet qui est sur ta tête. Mais c'est ça qui est là, parce que tu as fini de mettre tout là de quoi. Il reste quoi? Mange tes cheveux. Mange tes cheveux. Oui, quand même. Mais, Fadal, est-ce que tu ne penses pas que ce comportement-là, c'est... Je ne sais pas comment reformuler la phrase, mais je vais y arriver. Hein? Qu'est-ce qui pourrait être la cause de tout ça? C'est dû au temps. Moi, je pense que l'Internet est un peu pour beaucoup. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les enfants découvrent sur les antennes. Et moi, je mène un combat souvent sur les réseaux sociaux. Je souhaiterais que cela soit pris en compte. Il faut éviter de donner des téléphones Android aux enfants qui sont sur les bancs. Il faut éviter de leur donner des téléphones Android. Voilà, surtout pendant l'école. Parce qu'ils vont sur des sites pour découvrir des choses que les grandes personnes font. Voilà, l'avènement de l'Internet, c'est une bonne chose, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est pas, je pense qu'il faut faire attention. Moi, il m'est arrivé un jour, bon, on me dit que, je me dis quoi, les filles qui sont en crocodile sont bien elles ont évolué. Donc, ma manière d'écouter une femme qui a, c'est pas la même chose. Donc moi, je pars à Cocody vers la rivière, il y a un coin là-bas, j'étais assis avec la fille, je me fais quand même comme quelqu'un qui a réussi, mais qui a quand même les bonnes manières. Je dis, bon, madame, s'il vous plaît, vous allez prendre quelque chose. Ben, il y a les repas, hein, il y a l'escargot détourné, il y a pistache sauté, il y a les, comment dire, le riz englutiné, c'est-à-dire des bons français. Elle a dit, rien. Il faut manger du riz à la sauce, on va manger, on va quitter ici. J'ai compris qu'elle avait d'abord très faim, et puis elle a vu que je me fatiguais beaucoup. Il faut manger du riz, sauce, on va manger. Ah, mais c'est pas ça qu'elle a. Ah, moi, je voulais faire ça pour qu'on dise que lui aussi, il a évolué. Il connaît les repas. Non, mais oui. Voilà, escargot sauté par derrière, je ne sais même pas sauté par derrière. Et puis, les jeunes filles aussi, tu vois, ça dépend bon, pas des quartiers même, parce que maintenant, avant, on pouvait dire, oui, il y a des quartiers défavorisés, mais maintenant, c'est partout. Hein. Tu rencontres une jeune fille, bonjour ma chérie, ça va? Oui, mais normalement, à cette heure-là, tu dois te coucher. Elle te dit, coucher. Mais non, nous, c'est les gens d'un certain âge. Un peu peut-être toi d'un certain âge. Ah, mais tu es trop jeune même. Là, mon chéri arrive. Et tu vois le chéri en question, mais bien fait, toi-même, tu es jeune. Tu dis quoi? Je te dis, les petites filles de maintenant, non. Oui. Elle s'amuse pas, les camarades. Tu as vu, mais là, je pourrais dire, est-ce que aussi ça, c'est de la faute?
Il faut parler aussi aux parents. Aux parents aussi. Oui, des parents qui cherchent des petites filles de 18 ans, 15 ans. Bon. Mais tu as vu que... C'est l'âge-là, c'est quand tu as demandé ton âge, parce qu'elles utilisent toujours la fameuse phrase. On dit, tu as quel âge? On ne demande pas l'âge d'une fille. Et puis tu as vu, Vieux Gazet. Vieux Gazet a chanté ces filles-là. Hein. Sogeo, fia, sogeo, fia, sogele yo. Tu as vu? Il dit, quand elles viennent là, tu invites une semaine, elles viennent nombreux comme ça. Et puis avec taxi, arriver payer. Mais Ça, ça, c'est leur comportement. elles ont copié sur leur grand-sœur. Mais comment tu peux quand même, quelqu'un qui t'invite, tu ne connais pas sa poche, et puis tu demandes ce qui est cher, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est sorcellerie, ça c'est pas joli. Tu es construit un immeuble là, tu t'apprêtes. Mais tu n'es pas prêt, toi tu invites. Mais ça là aussi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un thème aussi. Tu n'as pas l'argent, il ne faut pas draguer quelqu'un. Moi, c'est pour ça que pour inviter une fille, je fais très attention. Je vais d'abord dans le maquis, d'abord le matin, je demande les prix des choses d'abord. Je me rassure bien. Voilà. Maintenant, Et si elle t'envoie dans un maquis qu'elle-même elle maîtrise? Non, je lui dis, bon, comme tu dis... Il aime jouer à domicile. Voilà, je lui dis que j'ai des problèmes de neige, je ne dois pas être trop loin le soir, un peu, donc il y a un petit... Alors, tout plein là, si on va... Voilà, quand je vais, je connais déjà, j'ai tout prévu. Les boissons qui sont chères, j'ai dit au monsieur, mets ça derrière là-bas, pour ne pas que ça soit devant. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, Fadal, sincèrement, bon, vous qui les artistes engagés pour les différentes luttes contre le VIH, le cancer, tout et tout, mais apparemment, de temps en temps, vous êtes confrontés à certaines jeunes filles. Quelles sont leurs réactions quand vous venez leur parler même de ce genre de pathologie-là même? Ben, c'est pas toujours facile. Il y a des filles qui pensent qu'elles sont arrivées. On a fait une caravane une fois pour sensibiliser les enfants. C'était avec une structure de la place à Bangourou, à Tanda, etc. Mais j'ai eu pas mal de réactions. Des filles qui sont montées, des enfants qui sont montés sur la scène et qui ont fait... Je me demande où va cette jeunesse d'aujourd'hui. Je me demande pourquoi certaines jeunes filles, pour ne pas dire certains jeunes, se créent eux-mêmes une éducation. Il faut apprendre à écouter quand même les parents. Il faut apprendre à écouter les parents. Ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou bien ce n'est pas tout ce qu'on apprend, on écoute derrière. Regardez, le taux de grossesse en milieu scolaire est tellement monté en Côte d'Ivoire qu'on se pose des questions. Des enfants de 15 ans, c'est pourquoi il faut souvent appliquer la loi. Hein. Quand on prend un enfant qui a 15 ans, qui est tombé enceinte, on demande qui l'a enceinté. Parce que là, elle est mineure. Voilà. Donc je demanderais à toutes ces jeunes filles que ce n'est pas bien de se créer des éducations à eux-mêmes, pour ne pas dire à elles-mêmes. Il faut écouter les parents. Oui, tu as envoyé un truc, il faut écouter les parents. Il faut écouter les parents. Mais est-ce que les parents aussi ne sont pas à la base de tout ça? Parce que de nos... Non. Moi, j'ai un grand garçon qui a passé le bac cette année, donc je lui souhaite bonne chance. Bonne chance maintenant là. Oui, bien sûr. Il a passé, non, c'est des bons résultats. Ils sont 3 ou bien 4. Ils tremblent comme ça. Oui, mais peut-être il est en train de me regarder. Il s'appelle Ahmed. Mais Ahmed, t'as la coupe pour toi là-bas. Non. Un jour, je me surprends à la maison de voir le petit avec le pantalon et puis tout le slip est dehors et puis il marche au salon. Il dit, ah mais viens ici. Viens ici. C'est quoi ça là? Il dit non papa, je vois ça à la télévision. Il dit maman, il chante. Tu ne vois pas la télévision. Okay. Je me suis habillé comme ça une fois. Je dis, ah, papa, ce n'est pas votre temps. Voilà, c'est pas votre temps. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Fadal Dey. Il donne un peu son avis sur la question. Et bien sûr, nous allons vous proposer ce que notre caméra a recueilli, les avis de nos chers concitoyens. C'est parti pour le reportage. Reportage. Nous, notre temps, à l'âge de, je peux dire 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, on ne connaît pas garçon. Mais de les jours maintenant, là, tu peux les trouver dans le couloir avec les petits jeunes là, en train de s'amouracher. Ça, c'est pas normal. Et tu vois une petite fille de 13 ans, 14 ans qui est déjà enceinte ou bien qui est déjà maman, c'est pas normal. Les petites filles de maintenant, elles ont fait de l'argent. Ça coûte de l'argent. Elles se donnent à n'importe qui et puis ça arrive. Concrètement, je pense qu'elles ont vraiment régné leurs valeurs incarnées, tout en voulant ressembler à une civilisation qui n'est pas la nôtre. Moi, je ne dirais pas qu'elles ont subi d'influence, puis qu'elles sont devenues esclaves du matériel. Moi, c'est tout ce que je vois. Mais une fille qui refuse catégoriquement de travail, qui compte, qui ne veut pas faire quelque chose de ses 5 doigts, qui compte sur son corps pour arriver à ses fins. Alors les hommes aussi, on ne donne pas cher pour les avoir. Alors, Fadal, tu as vu notre reportage sur le comportement des jeunes filles, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Il y a une même qui a dit que quand elles avaient 13 ans, 14 ans, parce que l'âge aussi, hein, à partir d'un certain âge, il y a des comportements à avoir. Oui. Normalement, une fille de 14 ans, 15 ans,
c'est l'adolescence. Elle doit plutôt se focaliser sur comment se rapprocher. Bon, elle aussi et ses parents. Hein, comment se rapprocher de maman pour avoir un peu plus confiance en elle. Ça dépend aussi des parents. Hein. Il faut que ce soit des parents conscients. Conscients. Ouais, cela est très important. Parce que aussi, moi, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur les réseaux sociaux, et peut-être que beaucoup d'hommes seront d'accord avec moi, où il y a un père qui a carrément enceinté sa fille de 12 ans, bien 14 ans. Ça, c'est la malédiction. Ben oui, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Elle est tellement petite. Donc, je pense que c'est vrai que le thème est sur le comportement des jeunes filles, mais aussi la responsabilité, la responsabilité des parents. Les jeunes filles, là. Voilà, les parents conscients. Oui. Quand tu es avec elle, net, elle veut rapidement mariage. Pourquoi? Oui, ça Ça veut dire qu'elle veut tout briser, aller rapidement chez le maire. Mariage, mariage, mariage. Elle est pressée. Ça, parce c'est qu'elle dans sait le que film. si tu veux l'étudier, que tu mets 1 an, 2 ans, tu vas découvrir son mauvais passé. côté, là. Ouais, son mauvais côté, tu vas découvrir ça. Parce que souvent, elle est là, oui, tu demandes, non, 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 il ne faut pas t'occuper de mon passé. Il y a quoi? Dans chaque travail qu'on fait, on demande CV quand même. Mais elle ne veut pas qu'on donne les CV. Donc, mariage, on demande CV aussi. On demande CV quand même. on demande Où je m'avais, avec qui je tu ne sais pas avec qui tu es. Ça veut Dans dire à cause ça, il faut quoi? prendre au moins 10 ans pour étudier une femme. Oui. Parce que c'est une femme, 10 c'est ans pour compliqué. étudier une femme. Ah, Non, ok. non, non, même si c'est trop, mais quand même, il faut faire attention. Parce que fais Oui, attention. oui, moi j'ai dit au moins 10 ans. Oui. Parce qu'un matin comme ça, tu as découvert un comportement. Il y a des filles là, dès que tu les mets dans le foyer net, Oui, c'est là oui. tu vois son deuxième côté. Oui. Hein, son côté 2 fois giga là. Oui. Tu découvres ça. Mais une fille en France, quand elle est fâchée, oh, j'aime pas ce que tu fais, oh, mais tu exagères, Non, tu là-bas, n'as pas de c'est- respect. là-bas, c'est autre voilà. chose. Oh, non, mais Voilà. oui, et puis tu sais comment ils font, mais tu me fais des boules, et, oh, non, mais tu exagères, toi, j'aime pas. Ça, c'est jalousie en France. Oui, oui. Ah, pour une jalousie, c'est l'autre chose, on veut sur ta fille. Yeah, c'est fini. On veut sur ta fille, des choses comme ça. Mais je pense aussi que Oui. ce comportement des jeunes filles est fortement influencé par les parents, la négligence des Oui. parents. Mais il y a aussi, comme Oui. je le dis, Oui. des jeunes filles qui se créent des éducations qui ne sont pas bien sur les réseaux. Moi, j'ai interpellé, par exemple, un groupe de jeunes filles chez moi à Odiné. Elles ont fait une vidéo qu'elles ont balancée sur les réseaux, mais une vidéo vraiment pas bien du tout. Et personne n'en parlait. Alors, j'ai répliqué. J'ai fait une vidéo et je leur ai demandé de retirer la vidéo. La vidéo a été vue plus de 300, 400 000 personnes. Et quand je suis une fois arrivé à Odiné pour faire un concert, les enfants sont venus me voir pour dire « Tonton Fadal, on a compris, on ne va plus jamais recommencer ». Je pense que, je leur ai dit, Oui. il faut arracher les téléphones Android qui peuvent faire Internet, qui va sur les sites bizarres. Il faut arracher des téléphones aux enfants quand ils sont sur les bancs. Donnez-les peut-être les week-ends. Jomolo. Le Jomolo. Voilà. Oui, Donnez-les ces gens téléphones les week-ends à la Juste- maison. Non, même C'est pas que- un Voilà. week-end à la maison. Pour faire des Parce que- recherches sur leurs études. Mais regarde, aujourd'hui, il y a des jeunes filles, lorsqu'elles font des vidéos, Oui. c'est pour chercher un soi-disant buzz. Tout le monde va parler de moi. Et de plus en plus, on entend parler Mais jouer. des gens de ta génération, là. Oui. Les sugar daddy. Voilà. Ouais, c'est nous, on Sugar appelle sugar daddy. Voilà. T'as vu, non? C'est-à-dire, moi, comme ça, je suis assis devant toi, tu me prends comme sucre, quoi. Papa sucré. Papa sucré. Moi, un vieux C'est comme ça. facile. Tu Tu le vois, fais, c'est facile. Et puis, tu sais ce qu'elles font qui ne me plaît pas? Elles aiment les trucs qu'on appelle mèche humaine. Quelqu'un qui est mort, c'est ses cheveux, tu veux mettre sur ta tête. Est-ce que c'est normal? Non, moi, Dieu a retiré quelqu'un sur la terre. Toi, tu penses tes cheveux, tu te prends avec Dieu, va dire, ah, il est encore là. On vient te prendre. On vient te prendre. Et puis, elles aiment manger dans... Oui, oui. Avec lui. Oui, Elles aiment manger dans des maquis. Elles ne sont pas préparées. Parfois, tu vois, elles ont tous des permis de conduire. Elles n'ont pas de voiture. Non, mais ça. C'est quoi tout ça là? Tu sais, Fadal, Oui. moi, sincèrement, aujourd'hui, là, tu es là, il faut qu'on puise. Tu n'as pas vécu une situation avec une fille d'un comportement déplacé, ou toi-même, ça t'attire. Non, pas moi-même personnellement, mais peut-être jusqu'à la fin de l'émission, j'aime. Mais hier, j'ai été interpellé par un ami, qui est même un artiste dont j'étais le nom, qui m'a raconté son calvaire, et ça, vraiment, ça m'a choqué. Alors, il vit avec une fille il y a très longtemps, ils vivent ensemble. Chaque fois, la fille lui dit, je m'en vais au travail. Il n'a jamais su le travail de la fille. Et on a attiré son attention sur le comportement de la fille. Il a mené sa petite enquête. Il arrive dans un bar à Yopougon. Voici sa femme qui est chez lui à la maison là. Elle est nue, elle attend un travail. Dans un bar. Et il est tellement choqué, il m'a appelé, il dit, président, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire? Il dit non. Tu la laisses dans son travail là-bas? Voilà.
Il dans son travail. Voilà. Et puis quand elle va venir maintenant, elle va dire, je viens à la maison, elle dit, hey, Voilà. ici là, ma femme est partie C'est-à-dire au travail. qu'elle fait croire au monsieur, elle va travailler. Effectivement, son travail, c'est autre chose. C'est se mettre nu dans les bars pour servir, voilà. Et à chaque fois, le monsieur, ce qui a attiré son attention, c'est qu'à chaque fois, dans son sac, il y a toujours des capotes et des lubrifiants. Seigneur, Donc, je dis, vaincu. Faisons attention. Je demande aux jeunes filles d'aujourd'hui, la vie là, c'est mollo-mollo. Ça ne se construit pas à pas. Il y a la vie, il y a le temps où on va à l'école, il y a le temps où on apprend, puis il y a le temps où on se fait. Ce n'est pas à 15 ans, à 20 ans qu'on devient absolument riche. On ne peut pas tout avoir à 20 ans. Il faut dire ça encore. Mais c'est vrai. On ne peut pas tout avoir à 20 ans. La vie est devant. Voilà. Hein? Il y a des gens qui sont devenus riches à un certain âge, Voilà. mais c'est un peu. Mais Voilà. aussi, il faut qu'elle comprenne. Il faut c'est-à-dire une éducation vraiment. Une très bonne éducation. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qui va éduquer qui? Qui va éduquer qui? Bout de fer. Sur la Maman question d'aujourd'hui qui passe tout son temps dans maquis et bar. Sur la question de qui va éduquer qui, là, je pense qu'il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux. Tu te rappelles, il y a quelques jours, on recevait le doyen Bamba, qui nous a dit en substance qu'avant, un enfant déconne dans la rue, mais n'importe qui peut lui porter main, le corriger. bien sûr. Et aller chez ses parents pour dire ton enfant a fait ceci, cela, Oui, bien je l'ai sûr, corrigé. Et bien le parent, sûr. qu'est-ce qu'il va dire? Comme tu l'as corrigé là, moi-même, je vais le corriger encore pour qu'il comprenne que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Mais quand un enfant fait quelque chose, et puis on lui dit, il met son pantalon, tu vas porter le pantalon, ça arrive ici, ton papa ne parle pas. Comme Ahmed. Comme tu as vu, ton papa ne parle pas. Tu as mis un bout d'oreille, on ne te dit rien. Mais tu fais ce que tu veux, tu es ton propre papa parce qu'il n'y a pas de mesure. Il faut une bonne éducation. Mais On je dit vais ça tout le ajouter temps. Oui, là. au propos de Bamba. Moi, je me rappelle, je fréquentais à Timé quand j'étais petit. Je me rappelle une fois, j'ai ramassé une pièce de 25 francs. Non, c'était 50 francs. Et j'ai envoyé à la maison. Mon papa me dit, mais qui t'a donné? J'ai dit, non, j'ai ramassé. Il dit, va mettre là où tu as pris. Il m'a chassé avec les 50 francs. Tu vois? La dernière fois, j'étais assis. Aujourd'hui, les enfants, tant que tu ne leur donnes pas l'argent, ils ne vont pas à l'école. Tu as vu ça? Un jour, j'étais assis, je voyais une dame, une fille, on discutait. Non, c'était mon mari. Je dis, mais vous êtes croisés comment? Il n'est plus avec moi. Je dis, mais il y a quoi? Il dit, je ne sais pas, on était ensemble et puis il m'a laissé. Mais il y a quoi entre vous? Elle dit, non, on s'est croisés comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai eu coup de foudre. Ça dit, c'est elles qui ont toujours coup de foudre. Ça dit, tu crois que quelqu'un maintenant, allez, vous partez. Ça dit, toi, tu as d'abord, il y a quoi? C'est coup de foudre. Mais ce n'est pas aussi le comportement tous de les vous, les jours, coup de foudre, coup de foudre, coup de vous, foudre. les papas sucrés, là, vous, les papas sucrés. Les aussi, sugar là. daddy. Les sugar daddy. Quand vous croisez une jeune fille aujourd'hui, à peine elle est montée dans la voiture, vous l'invitez à manger, puis allons se reposer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, il y a ça aussi. Oui, il faut que des filles pensent à leur avenir demain. Voilà. Demain, tu vas devenir quoi? Il faut que vous pensiez à votre avenir, chère jeune fille. Voilà. Voilà, c'est le lieu actuellement de vous passer l'information qui est la suivante. Vous donnez un secret au papato du quartier. Soyez-en sûrs que l'information circulera, mais normalement et bien. À présent, le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé du jeudi 13 août 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, les femmes du RHDP appellent à la classe politique à privilégier les actions de paix et de cohésion. On va parler des femmes qui crient président. Oye à Bobo. Guinée, l'élection présidentielle fixée au 18 octobre 2020. On va parler des votes en Guinée. Chine, le coronavirus découvert sur du poulet brésilien. On va parler de Kegeru de poulet brésilien. Les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont appelé le mercredi 12 août 2020 la classe politique ivoirienne à privilégier les actions de paix et de cohésion conformément au vivre ensemble. Dans leur déclaration, les femmes ont lancé un appel à la retenue et à la responsabilité de toute la classe politique. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué, on dit. Ah oui, d'accord. D'accord. Les femmes qui partagent pain avec sardines quand le président se déplace pour faire les manifestations. Les femmes qui partagent les t-shirts où il y a la photo du président dessus. Les femmes qui cuisinent dans le restaurant du président demandent pardon, vraiment pardon, à tous ceux qui veulent aller manger dans le restaurant de la présidence, de former un rang et de rester disciplinés
parce que pour l'heure, ils veulent manger tranquillement et dans la paix. C'est ce que ça veut dire. L'élection présidentielle en Guinée a été fixée le 18 octobre prochain, a annoncé mardi soir la télévision publique. Le président de la République informe le peuple de Guinée que l'élection présidentielle est prévue pour le 18 octobre sur toute l'étendue du territoire, a indiqué la chaîne nationale citant un décret présidentiel. Ça, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, ceux qui ont des problèmes pour conjuguer le verbe souffrir, c'est-à-dire les Guinéens, vont voter leur nouveau président avant la Côte d'Ivoire. Alors, tout le monde entier souhaite la paix pour la Guinée, car la Guinée a trop souffrir. Non, a trop souffrance. Non, a trop ce qui est sûr, Souffre. la Guinée A trop eu la tort. C'est ce que ça veut dire. Le coronavirus à l'origine de la maladie Covid-19 a été découvert au cours d'un contrôle de routine sur du poulet importé du Brésil, premier producteur mondial, ont annoncé jeudi les autorités chinoises. Le virus était présent sur des échantillons d'ailes de poulet congelées prélevés mardi, a précisé dans un communiqué de la mairie de la métropole de Shenzhen. Ça, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est désagréable et désagréable parce qu'on dit c'est le coq-croco, le pangolin, qui a envoyé le coronavirus. D'autres personnes disent que c'est la manie, la chauve-souris, qui a envoyé le coronavirus. À cause de tout ça, on ne mange plus viande de brousse. Hier, la Chine est venue dire que c'est poulet, pas n'importe quel poulet, poulet brésilien qui a envoyé le coronavirus. À la où vont les choses, c'est pas trop sûr qu'un jour, on ait poisson ou bien quelque chose dans nos sauces, parce qu'ils viendront dire que c'est poisson qui a envoyé le coronavirus. C'est ce que ça veut dire. Avec toutes ces informations, est-ce qu'on pourra s'en sortir? C'est tout pour le journal de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Vraiment, Fadal, c'était notre journal. Oui. Ils ont parlé de corona en Chine là, qui est parti maintenant chez les poulets, c'est ça? Les poulets maintenant ont attaqué le corona, c'est ça? Bon. Moi, j'étais assis dans le salon d'un ami. Il est de Danané, il s'appelle Mekametieu. Quoi? Il est de Danané, Mekametieu. Mekametieu. Ouais, on était assis dans ce salon, on regardait la télévision. Ouais. On dit le corona a atteint les poulets. Il dit et maintenant, après les poulets, le corona est allé maintenant attaquer au porc. Le corona maintenant se trouve parmi les grenouilles. Il a crié né de la faim. Mais ça ne peut pas arriver là-bas. Ça ne peut pas arriver là-bas. Ça ne peut pas arriver. Mais avec cette affaire de corona qui est arrivée dans le poulet, et viande de brousse, même il y a longtemps, vous ne voulez pas qu'on mange. Et puis vous avez dit c'est dans viande de brousse. Maintenant, on va manger quoi? Vraiment, au moins, c'était retrouvé sur les poulets. Il y a longtemps, on mange un poulet. Mais c'est sur le poulet, c'est arrivé. C'est parce que tu veux les écouter. Est-ce que moi j'ai écouté? Toujours est-il qu'il faut respecter les mesures barrières. On respecte, mais poulet. Non, si c'est les mesures barrières là, on respecte, sauf en boîte. On n'a qu'à se dire la vérité. Aïe. Non, quand même, il y a beaucoup d'indiscipline. Hein. Avec ce que nous avons vu quand même hier, comme c'était avant-hier, au funérailles du jeune frère Didier Arafat, avec toute cette foule-là, les mesures barrières n'étaient pas respectées. C'était hier, oui. C'est hier. Dans le funérailles, il n'y a pas corona. Dans le funérailles, il n'y a pas corona. Tu es sûr? Il n'y a pas corona. Respectez, continuez de respecter. Oui, bonjour. Mes respects. Je suis la flamme de l'Estanguet. Oh, ça, on sait. Ah, non, lui, c'est pas. La flamme? Ouais, De l'Estanguet. Tu as vu, non, il ne sait pas. Ouais. Les enfants ont des surnoms bizarres, la flamme. Tout à l'heure, vous voyez, non, ils sont en train de parler des filles, machin. Il y a quelque chose, grand frère, quelque chose qui m'est arrivé. Vraiment, je ne sais pas si c'était la magie ou bien quoi. J'ai vu la photo sur Facebook d'une fille. Et c'est tellement maquillée. Elle a mis fond de teint. Donc, moi, j'ai aimé. Donc, quand tu aimes photo de quelqu'un sur Facebook, tu cliques sur Like. Ouais, j'aime. J'aime. J'ai dit, quand il a cliqué sur J'aime là. j'aime, son fond de teint est resté sur mon doigt. Oh non, petit, pardon. De retourner là-bas. Faut partir. Donc, grand frère, je suis là. Hein. Il faut partir. Si tu as besoin de moi, il faut m'appeler. J'ai compris. Je reviens. Tu sais, on dit les gens là, c'est pas bien. C'est pas bien. Lui, c'est un étranger. Il est venu aujourd'hui à notre émission. On a parlé des enfants bien élevés, bien éduqués. Et toi, tu viens lui, faire il a le dit show que comme ça. souvent, c'est les parents qui font ça. Toi, tu es avec nous, tu n'es pas pour notre enfant. Tu viens raconter, lui, il va partir, dire, mais John avait les bouilles, mais ils ont mal élevé l'enfant. Lui-même, il a dit ses fonds de teint. Tu sais, souvent aussi, sur les réseaux sociaux, là, comme Fadal le disait tout à l'heure,
Il y a des pages, parce qu'on parle avec tout le monde. Oui. Tu peux écrire, tu vois une photo, la personne est bien maquillée, puis tu envoies, on dit quoi, ça va? Et qu'est-ce que la personne t'envoie comme message? 1 heure à 8 000. 2 heures, attends. Tu dis, mais attends, je parle à qui? Je parle de quoi? Et ça, tu vois, c'est les petites filles-là, elles font ça à tout va. Elles appellent ça comment là même? Toi, tu es jeune, donne le mot. Le mot... Moi, je Fada connais déjà un rien. peu. Ça va, ça va. Ah ouais. Moi, lui-même, il ne connaît pas, il faut laisser. Ah, donc en tout cas, comme on ne connaît pas, Oui. sinon c'est expérience qu'on a fait sur Internet. Sinon, ce n'est pas notre travail. Il ne faut pas qu'on va nous attribuer ça. Oui, C'est mais- la télé, on nous suit. Moi, ça m'est arrivé. Je suis sur... C'est-à-dire, il y a une dame là, on cause un peu sur le net, quoi, mais on s'écrit. Maintenant, elle m'a envoyé un message, elle dit, bon, je vais t'envoyer un peu d'argent. Je vais t'envoyer de l'argent tout à l'heure. Et puis elle me dit, on n'a qu'à faire causerie avec un visage découvert. J'ai dit, moi, il va voir mon visage, il va dire, ah, c'est pas un garçon que j'aime l'argent. J'aime pas le visage comme ça. Il dit, après, il faut envoyer l'argent d'abord. Et là, je te montre mon visage. Mais ça, c'est courant. Mais hein. quand c'est le visage qui ne te plaît pas, Ça, c'est beaucoup il a courant pris quand même mon sur les argent. réseaux. Hein. Les Oui. jeunes filles, tu ne les connais pas du tout. Oui. Mais Elle une dit- fois elle que dit, tu vas elle y connecter, gère. voilà, si tu vas y connecter, elles vont te demander service, 15 000, 20 000, 30 000, etc. J'ai Hey. tel problème, j'ai tel problème. Tu es venu encore? C'est vraiment courant. Grand frère, ici, viens encore. Attends, c'est pas... Non, Tu as lavé c'est ta pas main voulu. parce qu'on était resté sur ta main. Voilà, Ouais. tu as lavé doigt ça là. Oui, c'est bon. D'accord, Ouais, d'accord. problème. ouais, tu veux dire quoi? Non, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Ça c'est vrai. C'est pas faux, hein. C'est vrai, vraiment. Vrai, vrai. Au fait, ma chérie. Oui. Si c'est faux là, il a fait comme Gouou. Ouais, Il a ouais. t'engagé. Non, là c'est vrai. D'accord. Au fait, elle ne sait pas que je la connais. Oui. Tu as vu, non? Oui. Au fait, elle mange beaucoup. Mais elle ne sait pas que moi, je sais. Oui. Donc, elle m'a rendu visite, elle est venue. Oui. J'ai cuisiné du riz, 5 kg. Elle n'est pas au courant. Oui. Donc, j'ai servi Oui. beaucoup comme ça dans l'assiette. Elle dit, c'est beaucoup. Il faut diminuer. Je ne peux pas finir ça. Je la connais. Elle ne sait pas que je la connais. Oui. Donc, je prends l'assiette et le riz, je vais dans la cuisine. Oui. Riz 5 kilos là. Oui. Je mets tout dans l'assiette. Puis j'appuie. C'est devenu plat. On appelle ça riz concentré. Voilà. Puis je lui ai donné. Oui. Ma fille, là, ma chérie. Elle a tout mangé, tout fini. Et puis elle me dit, hey, tu n'avais pas diminué là. Elle n'a pas fini. Oh. Elle dit, il y a gratté d'une fois, vous voyez. Mais je vais te montrer une technique aujourd'hui. Si tu veux recevoir une fille que tu n'as pas assez de manger, il faut toujours avoir un peu de gari dans ta maison. Là, quand tu envoies le riz, là, tu verses un peu de gari dessus. Voilà, là, tu quand elle ne mets. sait pas, quand elle mange, là, ça gonfle dans son ventre. Ça gonfle. Elle se recharge très vite, ça gonfle dans son ventre. Souvent, c'est bien. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Fadaldé avec lequel nous parlons. Là, au moins, il a dit un peu de vérité. Comportement des jeunes filles, quelles sont les raisons, pourquoi il y a une telle recrudescence de comportements aujourd'hui qui ne font pas qui ne réluisent pas un peu le comportement de nos jeunes sœurs. Alors, Fadal, on a parlé un peu des réseaux, mais on a parlé des femmes aussi. Hein. Mais et les jeunes hommes, c'est les filles, mais les hommes aussi, je pense qu'ils sont dedans. Oui, les jeunes garçons, ça c'est vrai. Mais c'est surtout, c'est de ça que je parlais. Moi, j'ai commencé à parler de ça quand j'ai parlé de mon fils, voilà, Ahmed qui s'habille. Mais maintenant, il a arrêté. Hein. Il sait que tu ne voulais pas dire de ce que tu as envoyé. Aïe, il connaît. Et puis, ces enfants sont impolis. C'est un peu de leur génération. Oui. Voilà. La plupart des soirs, on voit ça à la télé. Et puis, ils sont sur tous les réseaux. Oui. Que ce soit WhatsApp, ça pas de publicité, Facebook, etc. Ils sont sur tous les réseaux. Il faut que cela s'arrête. Il faut que les enfants arrêtent de se créer des comportements, des éducations à eux-mêmes. Il faut être obéissant aux parents. Il faut écouter. Moi, je ne peux pas comprendre que des enfants qui sont à l'école, on leur dit le 2, c'est les congés. Eux-mêmes là, ils disent non, ils veulent aller le premier. Et puis, ils grèvent dans tout. Maintenant, pendant les examens, quand vous ne réussissez pas vos examens, vous êtes étonnés, vous pleurez. Je pense que... C'est ça, c'est ça l'on parle. Va t'asseoir là-bas. On dit qu'il faut écouter les parents. Non, Voilà. je vais rejoindre ma place tout à l'heure, mais je vais te donner un conseil. Comme Ah tu es mon bon? grand frère. Oui, un conseil. Ouais. Vu ton truc là. Un enfant qui Un donne jour. conseil à son père. Hein? Le jour, tu vas croiser une fille de maintenant. Et puis tu es en train de lui Qui parler. t'a dit que moi, je cherche à croire les filles de maintenant? Faut éviter ça. Parce que quand tu seras en train de lui parler, hein,
Tu lui parles, et puis à un moment, elle est là. Ouch, 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 mon ulcère là. Ouch, mon ulcère là. Il ne faut pas chercher une pharmacie de garde ou un hôpital. Il faut chercher un restaurant. C'est tout. Les filles de maintenant, là, elles prennent poulet braisé, poisson braisé pour soigner l'ulcère. Ouch, mon ulcère là, ça là, demain c'est debout là, ça là. Un seul poulet ne peut pas calmer ça. C'est qu'elle pense à son quartier aussi. Parce que souvent, là, quand elles sortent là, elles disent non, bon, vraiment, un poulet, ça ne veut pas trop faire l'affaire. Si on a pris 2, c'est bon. Elle mange un peu, on dirait souris, et puis elle dit, mon frère, il faut me mettre le reste dans et sa puis les garçons là, les petits garçons là. Mais il n'y a pas que les jeunes filles qui font ça. Moi, je connais des mamans qui vont dans des cérémonies, dans des fêtes, et puis sachet est rempli pour partir à la maison. Oui. Mais même les garçons, on a parlé de l'éducation des garçons. Mais les garçons, pour parler avec les garçons, c'est difficile. Parce que quand tu veux frapper l'enfant, là, parfois il ne plaît pas. Tu tailles, il fait ça. Tape-moi. Il ne plaît pas. Jusqu'à toi-même, tu es fatigué. Tu tailles là comme ça. C'est vraiment on n'a pas d'autre truc encore. Chers amis téléspectateurs, le coronavirus, on va dire tout au long de cette période de confinement, il y a certains de nos frères, certains de nos amis qui se sont découverts des talents. Des talents d'humoristes, des talents de cuisiniers, des talents et une pléthore de talents. On s'est découvert vraiment, vraiment des talents. Alors, on part à notre rubrique, la blague du jour, mais on va vous inviter à voir cette blague-là. Et dans quelques instants, vous allez découvrir la magie de la télévision. C'est parti pour la blague du jour. On a cherché garçon jusqu'à il n'y a pas un qui nous a mis dans le foyer. Donc, notre dernier mot là, c'est le mariage n'est pas une fin en soi. On ment. On ment. Mariage là, on a envie de se marier. C'est parce qu'on ne trouve pas quelqu'un pour nous mettre dans le foyer. Sinon, la nuit, là, on se connaît. On est couché comme ça, l'âme là, ça coule comme ça. Ça rentre dans nos oreilles, ça descend dans notre gorge, et puis on avale. C'est ça, le matin, on vient s'arrêter devant vous que le mariage n'est pas une fin en soi. Eh? On a envie de se marier, c'est parce qu'on ne trouve pas. Donc, ne nous écoutez pas. Ne nous écoutez pas. Oh, il y a d'autres même là. Toi, tu as 38 ans, 40 ans, 45 ans, tu n'as pas un enfant. Quand j'attends le mariage, faut faire ton enfant. Parce que le mariage, on n'est pas trop sûr. Hein? Ah, pour le mariage, on n'est pas trop sûr. Faut faire ton enfant. Toi, femme, tu es avec ton homme. Dans la nuit, vous dormez, tu ronfles. Tu ronfles. Gourou, gra, gourou, gra, gourou, gra. Non contente même de ronfler, tu ajoutes le parler. C'est-à-dire le mec qui se réveille, tu es en train de parler toute seule dans ton sommeil. Mais tu es effrayante, ma chérie, tu es effrayante. Hein? C'est-à-dire que même ça encore, même tu vas dire, on va dire non, c'est inconsciemment, ok, elle ne peut pas maîtriser, il n'y a pas de souci. Mais tu es avec ton homme et tu pètes. Tu pètes. Tu lâches à derrière déployer. Et ça va ouvrir la bouche pour dire oui, si tu n'es pas arrivé à ce genre de complicité avec ton homme, c'est que ce n'est pas la peine. Tais-toi, ferme ta bouche, arrête de dire des choses que tu ne maîtrises pas. Arrête. Une femme, quel que soit ton rang social, c'est le raffinement. Tu dois être raffiné, quel que soit ton rang social. Quel que soit ton rang social. Hein? Arrêtez de manger goua. Ça agit sur le métabolisme. C'est ce qui fait qu'on lâche et qu'on ronfle n'importe comment. Quand je suis en forme, tu es obèse, mamie, pardon, va faire du sport. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Une femme qui lâche devant un homme, c'est un manque de considération. Une femme qui lâche devant un homme, c'est une femme vulgaire. Excusez-moi. Franchement, les mecs, regardez bien ce que vous avez dans vos lits. Là. Regardez bien ce que vous avez dans vos lits. Regardez ce que vous mettez dans vos lits. Non, tout est dans la manière, les filles. La manière. Ayez la manière, la bonne manière. C'est important. C'était la blague du jour avec... vraiment, elle a déjà fou. C'est ça, on dit, elle a fait... Voilà, alors, chers amis téléspectateurs, voilà, voilà. Alors, chers amis téléspectateurs, envoyez-nous vos vannes. On en a besoin pour qu'on puisse relayer l'information de ce que vous avez un talent aussi, qu'on va proposer aux Ivoiriens, et ça va vous faire venir à la télévision. Qui sait, vous pouvez prendre ma place un jour. Nous-mêmes, on va faire un peu, voilà. Donc, envoyez-nous vos blagues au 48 81 66 39. Je vous ai dit, on va faire une petite magie, parce que celle qui vient de vous parler là, elle est là. Elle est là, elle s'est ennuyée dans Corona. Elle est là. Elle a ravi, non? Elle a ravi. Voilà. Alors, Marie-Thérèse Lobou nous rejoint sur le plateau. Voilà. Voilà. Lobou. Attends, assieds-toi à ma place parce qu'on ne t'a pas prévu.
Mais tu es venu, on t'a dit, est-ce que tu peux sortir? Tu es sorti. Mon Dieu. Voilà. Ah, oui. Alors, avec elle, on va Laisse continuer le débat du jour. Hein. On va continuer. Fadal Dey, qu'est-ce que tu as pensé de... Au fait, je l'ai vue hors antenne, puis je me disais, mais la dame là, je la connais où? Je l'ai vue où? C'est celle qui a fait le truc sur Alpha Blondie. Voilà. C'est elle qui est là. Voilà, c'est elle. C'est ça qui est ça? Voilà, j'ai commencé à rire. Mais en même temps, son histoire de pète là m'a rappelé une histoire que je voulais partager rapidement. Viens, envoie, c'est le moment. C'est aussi le comportement de ces jeunes filles qui harcèlent les artistes sur les réseaux sociaux. Dis encore. Qui harcèlent, je dis bien, les artistes que nous sommes sur les réseaux sociaux. À Fortuny. Voici une jeune fille qui m'a harcelé pendant 6 mois. À chaque fois, elle veut me rencontrer, j'ai la double, je ne veux pas. Voilà. C'est à moi, elle a dit, mais c'est pas toi, tu chantes, ouais, il faut aimer quelqu'un qui t'aime, il faut me rencontrer, me royer, qu'elle me refait, me fait tout ça là. J'ai dit, bon, ok, bon, je vais aller te rencontrer. Et puis je prends, on se donne rendez-vous au Sokosé. Voilà, j'arrive, je garde ma voiture, et puis bon, elle est là, tu es où? Non, je suis dans la voiture noire, voilà. Dieu, quand Dieu dit que quelque chose n'a pas marché, ça n'a pas marché. La jeune fille arrive, Omar ouvre la portière, elle veut s'asseoir là, tu attends, ping. Elle a studié son pourquoi tu m'as mis. J'ai dit, elle a eu tellement honte. C'est une histoire vraie. Hein? Elle a eu tellement honte. Elle ne peut pas me regarder. Donc, mademoiselle X, toi qui nous suis, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a cassé le parcours. Voilà, on est avec Marie-Thérèse. Maintenant, avant pour finir, oui, oui. Elle demande à partir. Et les 5 minutes qui arrivent, c'est elle-même qui me bloque. La odeur, là. Elle t'a bloqué. Oui, on reçoit Marie-Thérèse Lobou, avec laquelle on va parler un peu de ses... On va dire quoi? Oui. De son petit moment d'ennui de Corona qui est arrivé en elle. Comment voilà. ça va vite? Alors, comment est-ce que ça vient, ce genre de choses? C'est comme tu as dit, hein, c'est parce que je m'ennuyais justement. Moi, je suis décoratrice normalement. Tu as vu les choses comme ça? Voilà. Et donc, nous, on ne pouvait plus exercer. Voilà. Comme donc, on a le même travail. Donc, le confinement a fait que, bon, on s'est dit, et si on faisait autre chose? Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en train de faire des... Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il y a une vidéo que moi, j'ai vu la vidéo où tu parlais au Coro Alpha. Oui. Tu le guettes? Non, je ne le guette pas. Mais tu vois, lui, à chaque fois, c'est ce que j'ai dit. À chaque fois qu'on entend son nom dans l'affaire, il est avec les peaux grattées. Nous, on est noirs, on est bien ou bien? En tout cas, c'est que lui, il aime là. Non, c'est pas fait. Tu es très bien. C'est fait. Il faut me donner ton numéro. Donc, cher Coro, tous les jours, tu prends les programmes. Oh, un vrai truc comme ça. Il y a le wobé, les bourreaux, franchement. Voilà, sont filmés dans son brin, c'est gâté. Donc, je dis, nous, qu'à prendre 4-4. Voilà, je demande que les hommes prennent 4 femmes maintenant. Parce qu'on a, nous, on prie, on jeûne, on fait tout, il n'y a pas mari. Hein? Alors, toi, tu as pas mari, prenez 4-4. Attends, tu as marié une. Moi, je ne peux pas prendre plus de femmes. Je suis quelqu'un qui est bien regardé. Télévision casse les babos. Voilà, qui le fait dire, il ne peut pas prendre 4 femmes. Il dit, Marie-Thérèse, bon, ça, on va pas dire ça. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? L'inspiration, ou bien tu t'ennuies comme ça, tu mets un sujet là. Est-ce que c'est ce dont tu viens de parler là même là, où on envoie Faou quand ton client là, ça t'est déjà arrivé? Quoi? Vraiment quoi? C'est toi qui as parlé? Pété, là. Non, moi, franchement, je ne supporte pas. Moi, je ne supporte pas. Même quand je suis à la maison, chez moi, vraiment pour péter, même pardon, mais... Oui. C'est pas pardon, tu as parlé dans télé. Il faut que je me rende compte qu'il n'y a personne, quoi. Parce que je pense que pour une femme, franchement, c'est assez mal placé. Quelqu'un qui se porte bien, on comprend. Mais quand tu as hémorroïde là, ça sort de manière involontaire. Bon, je ne connais pas quelqu'un qui a hémorroïde. Je ne connais pas quelqu'un qui a hémorroïde. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, tu as déjà vécu ça, ou bien on t'a dit, et puis c'est ça, voilà, il faut qu'on en parle. Non, c'est parce que moi-même, je n'aime pas. Et il y a des femmes qui disent qu'il faut qu'une femme puisse péter devant son homme. Et que voilà, c'est ce qu'on appelle complicité. Non, c'est pas possible. Moi, je refuse. Bon, en tout cas, les femmes ne faites pas ça. Voilà, nous, les hommes, on a pété aussi dans vous. Voilà, oui, c'est pas grave. Vous pouvez faire. Il paraît que péter, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Mais les hommes, ça passe, c'est pas grave. Mais c'était avant. Avant, peut-être c'était bien pour la santé parce que l'alimentation était composée des olives, des petits pois, c'est joli à manger. Mais aujourd'hui, avec les pots de bœuf, les sauces de graines, avec les agoutis,
Ah, les poulets du Brésil. Quand tu libères, c'est dangereux pour la santé de l'environnement. Toi-même, tu parles de ça. Et c'est que moi, il paie haricot et œufs. Ça, ils sont très Et puis, ils boivent des gays. Ça, je vais faire une confession nationale aujourd'hui. Oui. On était en terminale et ce jour-là, on n'avait pas bossé du tout. Oui. Donc, la NASA et moi, parce que on a créé un groupe qui s'appelle la NASA, on se pose la question, comment on va faire aujourd'hui là pour pouvoir tricher un peu. Et puis, il y a un qui dit, Joe, Rouen, il dit, Joe, ça, la science, c'est manger pain, haricots, œufs, et puis on boit des gays. Oui. C'est tout là. Nous tous, on a bu ça. Oui. On a mangé tout. Oui. Et puis on s'est mis dans les 4 coins de la classe. On a positionné un élément à l'entrée, un élément au bout là-bas. Derrière, on a placé droit. Et puis au milieu, on a mis la tour centrale. C'est-à-dire quand le professeur vient, et puis elle va dans le fond, le gars, il envoie ça. Voilà. Quand elle s'en va à l'autre côté, il envoie ça. Elle s'en va devant, il envoie ça. Maintenant qu'elle est venue au milieu comme ça, là. La tour centrale. Ok, Sanjo, on va demander à Marie. Alors, demande à Marie son dernier mot, c'est mot. Voilà. Ben, je suis très ravie d'être là. Franchement, c'est une grande joie. Oui, franchement, je ne m'y attendais pas. Ouais. Et voilà, je suis honorée. Surtout d'être avec le vieux père Fadaldé. Fadaldé, on va te tirer un petit mot. Voilà, parce je l'encourage déjà pour ce qu'elle fait. Ça nous détend. Voilà, ce qu'elle fait, c'est bien. Ça détend un peu. Alpha Blondy même a fait un post pour lui répondre. J'ai aimé, c'était super bien. Je souhaiterais que les jeunes filles écoutent davantage les parents. C'est très important. Il ne faut pas se créer d'éducation à eux-mêmes. C'est très important. Et leur dire que demain se construit aujourd'hui. Ce n'est pas à 19 ans, à 15 ans qu'on devient milliardaire. Merci Fadaldé, merci encore à toi, Marie-Thérèse Lebou, de nous avoir rejoints sur ce plateau. On a été ravis de vous la présenter, émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation. Et bien sûr, on ne peut pas terminer cette émission en invitant Guy de Fer à le faire. Non, ce que je peux faire, c'est pour dire que je suis à l'aise. Voilà. Je suis content. L'émission est déjà conclue. Donc, ça veut dire que l'émission, elle est conclue. L'émission est terminée. Pétez moins, mesdames, pétez moins. C'est bon pour... voilà, c'est conclu. Salut. À vous.